Alors, salut tout le monde, c'est moi qui fais le message cette semaine et puis j'espère être une source d'encouragement. Je veux parler que nous, les chrétiens, nous devons avoir une attitude différente dans ce début d'année et aussi encore dans la continuité de cette pandémie parce que nous voulons de plus en plus être comme Jésus et vous savez que c'est le thème de notre année. Alors, être comme Jésus, c'est ça que notre cœur aspire, c'est ça que nous voulons être. Alors, je veux vous encourager. Ça fait quand même presque 10 mois qu'on est dans la pandémie. Alors, je sais que des fois, il y en a qui vivent le découragement, il y en a qui vivent les choses plus difficilement. Mais je sais qu'on se sent aussi comme si on nous avait enlevé toutes sortes de... Tu sais, nos petits plaisirs de tous les jours, nos plaisirs de la semaine. Comme un de plaisirs qu'on nous a enlevé, ben c'est les coiffeuses. Hein? Alors, on trouve ça long. Un des plaisirs, les restaurants. Moi et mon mari, on discutait ensemble. On nous a enlevé d'une certaine manière les voyages. On ne voyage plus. Mais c'est pas ça qui devrait contribuer à notre joie de vivre. Et puis, vous savez, je vous donne un petit exemple où ce que Dieu est venu parler à mon cœur. Cette année, j'ai augmenté un petit peu mes lumières de Noël. J'avais acheté des nouvelles lumières de Noël. Et puis, mon mari et moi, on s'en va prendre une marche. Je reviens et je pense peut-être comme 2 semaines et demie après ma marche, je reviens, je constate que mes lumières de Noël ne fonctionnent plus. Alors, je suis comme devenue un petit peu fâchée. Et puis là, je disais, ben là, franchement, tu sais, comme je viens juste d'acheter ça, mes lumières ne fonctionnent pas. Et puis là, j'ai comme entendu la voix de Dieu me dire, ben c'est ça, Fanny, les lumières du monde. C'est temporaire, ça s'éteint rapidement et ça procure pas la joie. Et puis, vu que ça vient du monde, ben éventuellement, ça se brise, ça ne fonctionne pas. Alors, quand j'ai décidé de tout de suite regarder au Seigneur et de dire « Ouais, Seigneur, t'as bien raison, puis ma joie ne contribuera pas à des lumières qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent, et ma joie va contribuer à savoir que je suis un enfant de Dieu et que tu vis en moi. » Alors, tout de suite, rapidement, ma joie, elle est revenue. Alors, je pense pas que notre joie en ce moment, en tant que pandémie, doit dépendre doit dépendre, pas notre joie, mais de se sentir moins joyeuse. Elle devrait dépendre de qu'est-ce qu'on nous a enlevé, comme on nous a enlevé, comme tout le monde sait. Tu sais, toi, à fin de compte, comment tu te sens, puis qu'est-ce que tu trouves qu'on t'a enlevé le plus. Mais qu'est-ce que Jésus voudrait te dire dans tout ça, c'est de dire, ne dépends pas de cette chose-là, parce que ma vraie joie, la vraie joie, c'est moi en toi. Et puis je réfléchissais ce matin, et puis j'ai écouté un petit genre de message aussi qui m'a beaucoup parlé. Et puis comment qu'on se sent en ce moment est un peu une récolte de qu'est-ce que nous avons semé dans le passé. Alors, si tu te sens découragé, overwhelmed, comme les choses sont rendues trop grosses pour toi, tu as de la misère à fonctionner en ce moment, tu n'as plus de joie, c'est parce que si tu constates comme faux, c'est qu'est-ce que tu as semé un peu dans le passé. En ce moment, c'est une récolte. Alors, c'est où que tu as semé tes oreilles? C'est où que tu as pris le temps de semer tes regards, de croire dans qu'est-ce que tu voyais au niveau terrestre, puis ça t'a apporté un découragement. Oui, mais vous savez, la pandémie en ce moment, c'est un temps aussi qu'on peut le voir d'une manière positive et puis dire, dans cette pandémie, moi, je vais décider d'être comme Jésus et de lui ressembler de plus en plus. Alors, on peut semer de nouvelles choses. On peut semer plus de temps avec nos oreilles à écouter la voix de Dieu. On peut semer nos yeux à dire, je vais plonger mes regards dans la loi parfaite de la liberté, parce que plus qu'on est dans la parole de Dieu, plus qu'on est joyeux, plus que notre bonheur revient. On peut décider de semer notre argent ailleurs, dans des choses qui vont être éternelles, comme l'évangélisation ou comme même à l'église, parce qu'on sait que l'église ne sera pas tout le temps fermée. Puis des sous, on va en avoir de besoin pour faire des choses, puis pour bénir les gens, puis pour expansionner tout ce que le Seigneur nous met dans notre cœur. On peut se prendre ce temps-là pour semer encore plus avec notre famille. Et puis le Seigneur, il me faisait réfléchir un peu à la fourmi, et puis il dit, regarde la fourmi. Et puis on peut en retirer une grande intelligence de la fourmi, parce que même la fourmi, quand il fait beau, elle le sait qu'un jour, il va y avoir des tribulations. Elle le sait qu'un jour, ça va être difficile. Alors, elle se met déjà au travail pour ramasser des choses pour que quand les temps difficiles, quand l'hiver va arriver, elle va déjà, elle, avoir une préparation de la nourriture, une place où elle va pouvoir rester et puis qu'elle va être bien. Parce que vous savez, la vie, c'est un peu en dents de scie, hein? Il y a des tribulations, des fois, ça va bien. Après ça, il y a des tribulations. Après ça, on est bien. Mais je crois que Dieu, à travers tout ça, veut nous rendre de plus en plus stables, de plus en plus
plus à l'image de son Fils Jésus. Et puis notre force ne doit pas devenir des choses matérielles ou des choses qui nous apportent une genre de sécurité matériellement, mais notre confiance et notre joie et notre stabilité doit se trouver sur la parole de Dieu, en Jésus-Christ. Et que lui, en 2021, on peut se laisser respirer et être à travers nous, être comme Jésus de plus en plus. Alors moi, je vous encourage à tout de suite à dire, dans la pandémie, dans le moment difficile, moi, je vais commencer à semer des nouvelles choses. Et puis, je vais utiliser cette tribulation-là ou ce temps que les gens, ils peuvent voir ça trop gros. Et moi, je vais l'utiliser pour que cette chose-là tourne en quelque chose de bien dans ma vie. Alors, utilisons les tribulations ou les choses qui sont difficiles. Ne voulons pas courir pour se sauver de cette situation-là, mais plutôt être comme l'aigle, que j'ai appris que l'aigle, quand il voit un vent contraire, il ne se sauve pas, mais il fonce vers. Alors, soyons heureux d'être dans cette tribulation-là avec une manière différente, parce que nous ne devons pas, nous les enfants de Dieu, la vivre de la même manière que les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, allez relire Ésaïe 40, 29, 31. Si tu es fatigué, le Seigneur il dit qu'il va te donner de la vigueur, va augmenter ta vigueur. Si tu tombes en défaillance, le Seigneur il dit qu'il va te relever, puis il va te donner un vol comme un aigle, un vol puis une altitude que tu n'auras peut-être jamais eu avant. Et là, ta vision va changer sur tes circonstances. Ne restons pas dans le terrestre, mais en 2021, allons complètement dans le spirituel, dans le haut, et demandons à Dieu l'intelligence de savoir comment agir, comment être, et puis rions de l'ennemi en ce moment, rions de lui, sachant qui est en nous et qui veut se manifester de plus en plus. Alors soyez encouragés de savoir que le beau temps va revenir, mais aussi soyons intelligents à comprendre que des mauvais temps vont encore revenir, mais nous allons faire comme la fourmi et nous allons nous préparer, nous allons semer et nous allons travailler à avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu en dedans de nous. Alors, je vous aime, soyez encouragés et puis soyez transformés par la parole de Dieu. Passez une bonne journée. Je me réjouis.
remets tout sans résister. Oh, et quand nous le il gagne nos combats. Et quand nous le il se bat pour nous, il se bat pour nous. Et quand nous il gagne nos combats. Et quand nous il se bat pour nous, il se bat pour nous. Et je te remets tout, ma vraie louange. Et je te remets tout sans résister. Oui, je te remets tout, ma vraie louange. Et je te remets tout sans résister. Et peu importe. Je te louerai, je bénirai ton nom. Et peu importe, oui, je te louerai, je bénirai ton nom. Je bénirai ton nom. Je bénirai